Et vous allez bien ce matin? Très bien d'ailleurs. Allez, on va démarrer avec quoi? La nouvelle expression? Oui, mais une information dont l'urgence est signalée Ouais. et qui mérite large diffusion d'ailleurs, parce que nous les journalistes, parfois on a l'impression d'être, on va dire, acquis exclusivement à la diffusion des informations lorsque ça ne va pas bien, mais quand ça va bien, il faut également le dire. D'accord. Alors, avant d'entrer dans ce studio, j'ai piqué sur le mur de Paul Maël une information très capitale qui informe que une pratique qui avait le don, ma foi, de tordre le cou à la bonne pratique de la déontologie et l'éthique dans le secteur médical, est en train de finir à l'hôpital général de Douala. Parce que le directeur général, selon ce communiqué relayé par Paul Maël ce matin, a mis en garde le personnel et les médecins de cet hôpital de ne plus exiger, lorsqu'ils sont en face des urgences vitales, des cautions. Des cautions. D'accord. Et d'ailleurs, il a promis, on va dire, d'aller en guerre contre ces gens-là et de sanctionner les rétifs, les récalcitrants, avec, on va dire, les dispositions les plus on va dire, violentes. D'ailleurs, du règlement intérieur de cet hôpital. J'ai voulu le dire avant de commencer cette édition de la revue de presse, pour que tous les responsables d'hôpitaux, eh bien, fasse de même. Fasse de même. Bon, voilà. Maintenant, vous savez, d'une mise en garde à l'application véritable, il y a un énorme fossé. Et j'ose croire que ça sera vraiment fait du côté donc, de l'hôpital général de Douala. Tout à fait. On démarre donc notre revue de presse avec la nouvelle expression. La nouvelle expression pour démarrer cette édition de la revue de presse qui s'intéresse aujourd'hui à la lutte contre la secte djihadiste Boko Haram et titre « Lutte contre Boko Haram, le Cameroun dans la tourmente des attentats suicides ». On parle de 6 morts, parmi lesquels 2 villageois, un militaire et les 3 kamikazes. C'est le bilan d'un triple attentat suicide qui s'est produit dans la localité de Bargaram. La nouvelle expression relève que les circonstances de l'attaque kamikaze ne sont pas claires. Tout de même, le journal fait savoir que les kamikazes qui visaient une mosquée ont été repérés par le comité de vigilance de la localité. Eh bien, travaux publics, le ministre Bointou a engagé il y a quelque temps une tournée de visite, on va dire, des grands chantiers sur le pays. D'ailleurs, c'était par Douala. Il est venu visiter les travaux de construction des PNS 30 Est et Ouest et les travaux de construction du second pont sur le Vouri. Et ce matin, le journal, la nouvelle expression dit travaux publics, Bointou menace de résilier les contrats. D'après la nouvelle expression, après consultation du plan de charge des PME, cette résiliation se fait ressentir sur les 58 PME. Le MINJU a servi 17 mises en demeure avec au moins 2 mises en demeure pour certaines. 2 projets font l'objet d'une décision de résiliation transmise au maître d'ouvrage et un constat de carence est en cours pour 14 projets. Sur les causes de cette situation, PME, État et maître d'ouvrage se jettent la patate chaude. Les mises en cause, les PME accusent par exemple les administrations publiques de freiner l'exécution des travaux. Tout à fait, Catherine. Parlons maintenant en petite une du journal La Nouvelle Expression de l'élection à la CECIMA, la Chambre de commerce. Eh bien, il y a une réunion en fin de semaine dernière, c'était vendredi dernier. Le président de cette institution a rencontré, on va dire, les potentiels votants et le journal titre aujourd'hui l'opération de charbon de Christophe Eken. L'assemblée plénière de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat est prévue pour le jeudi 4 février 2016 sur l'ensemble du territoire national, y allant les opérateurs économiques, à savoir commerçants, industries, prestataires de services et artisans, sont invités à aller aux urnes pour désigner la nouvelle équipe qui conduira les activités de la dite chambre pour une durée de 4 années. Les bureaux de vote seront ouverts dans les sous-préfectures, les marchés et les délégations régionales de la Chambre de commerce ce jeudi 4 février 2016 entre 8h et 18h. Toujours en petite une du journal La Nouvelle Expression, un grand renfort médiatique, Alain Giresse avait été présenté comme le tout nouveau entraîneur des Lions indomptables. Eh bien que non, le journal le dit ce matin parce que la Fédération malienne de football refuse de libérer le coach qui, selon les informations relayées par le journal Le Messager, serait encore sous contrat jusqu'en novembre 2017. D'après la nouvelle expression, le recrutement de l'ancien tricolore est désormais une mission impossible pour le Cameroun. Alors qu'on l'annonçait, sa signature imminente, il n'est pas possible qu'Alain Giresse quitte les Aigles du Mali pour les Lions du Cameroun cette année, à moins qu'il aligne des défaites lors des matchs qui arrivent et qu'il soit ensuite limogé, a confié une source généralement bien informée dans le milieu du football camerounais et africain au quotidien. Le journal La Nouvelle, pour continuer cette édition de la revue de presse, c'est un très grand titre qui amène à se poser une question de fond. Il s'agit de quoi? Puisque le titre lui-même n'est pas suffisamment éloquent quant au contenu de l'article.
manipulation, les hommes de Mbongo confirment la thèse du complot. Après avoir publié dans ses colonnes une enquête sur les orphelins que laisse Mbongo au ministère de la Défense et la rumeur d'un coup d'État pour faire peur au MINDEF, la réplique est venue plutôt du quotidien Mutation, nous apprend la nouvelle. Pour certains analystes dont les propos sont relayés dans ces éditions, il était normal que les orphelins que laisse Mbongo au MINDEF soient soupçonnés d'agir dans l'ombre dans le but de conforter leur position juteuse et de rente. Et toujours avec l'actualité relative au ministère de la Défense, une question cruciale à la une du journal ce matin. Qui pour succéder le chef d'état-major des armées, René-Claude Meka? C'est une grosse interrogation. D'après le journal, c'est la lancinante question qui revient dans toutes les strates des forces de défense à la lumière des rumeurs qui font état d'un éventuel changement à la tête de l'état-major des armées. De sources concordantes, la logique successorale dans les forces de défense voudrait qu'en cas d'admission à la seconde section, que ce soit le major général de l'état-major des armées qui prenne la tête du SEMA, et dans le cas d'espèce, il reviendra alors au général de division Pierre Sambobo de prendre les rênes. Nous continuons avec l'œil du Sahel qui revient sur la guerre contre Boko Haram et titre révélation sur l'enlèvement et la mort du commissaire spécial de Dabanga. En couverture de l'œil du Sahel de ce jour, les dépouilles des 2 policiers officiellement sont à la morgue de l'hôpital régional de Maroua. Elles y sont au moins depuis le 22 janvier 2016 selon des sources proches de la famille qui les a transportés à Maroua. Un hélicoptère de l'armée, si l'on s'en tient à des hauts responsables de l'opération Émergence, l'un des 2 dispositifs mis en place par le Cameroun pour combattre Boko Haram. Cependant, de sources sécuritaires introduites, aucun policier ne se trouvait à bord de l'appareil militaire censé avoir récupéré les corps de leurs camarades. Extrême Nord, pied de une du journal du Sahel. Extrême Nord, le gouverneur instruit, on va dire, de recourir à la sorcellerie pour aller en guerre contre la secte djihadiste Boko Haram. C'est au cours d'une réunion de sensibilisation et d'évaluation des activités des comités de vigilance du département du Mayo-Sava que Midjiawa Bakari a demandé au comité de vigilance de recourir ni plus ni moins qu'à la pratique de la sorcellerie. Il est question, selon le patron de cette région, de monter d'un nouveau cran dans la lutte contre Boko Haram. Nous attendons de chaque village des actions d'éclat dans ce sens. Impliquez-vous activement, a recommandé Midjiawa Bakari. Et nous continuons avec le journal La Météo qui consacre sa une au livre publié il y a quelques semaines par M. Atangna Bebara et le journal de titré Coup de théâtre. Dans un livre, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, actuellement incarcéré à Kondengui, fait l'éloge du président de la République. Son Excellence Paul Biya Atangna Bebara dit que Paul Biya est un gros travailleur. Dans son dernier opuscule qui se propose une plongée dans les ors de la présidence de la République au travers du regard de l'auteur, et le moins que l'on puisse dire est que le pensionnaire de la prison centrale de Yaoundé garde une image très positive de son ancien patron. Et il écrit dans ce livre: Paul Biya est un chef très soucieux d'être toujours bien informé et un gros travailleur. Appelle la candidature de Paul Biya, le Vouri dénonce l'imposture de Tobo Eyoum. D'après le journal, si le Vouri est favorable à la candidature de Paul Biya à la prochaine élection, l'ex-coordonnateur des activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la circonscription en a profité pour faire son propre marketing politique à travers la manipulation d'autres élites du département. L'idée de l'appel à candidature, d'après le journal, serait née de la présidente de la section OFRDPC et maire de Douala 2e, Denise Fampou. Dans le même traité de chapitre, appelle la candidature, émotion de soutien n'en finissent plus. Et le journal La Météo ce matin parle justement à ce sujet en nous informant justement que le maire de Buea et ses conseillers pour une candidature du président Paul Biya. Buea est entrée dans l'histoire du Cameroun comme la première ville des régions anglophones à lancer un appel pour une candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle. Un scrutin prévu en 2018 et qui, pour plusieurs dignitaires du RDPC, s'annonce plus proche que l'on ne croit. Et RDPC encore, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les sections du Fundi chez Barkambo.
Le président de la dite section, Jean-Marie Abouna, a salué le rôle du ministre chargé de la mission à la présidence de la République lors de la cérémonie qui a eu lieu hier. Le ministre Philippe Margambo a apporté un soutien moral au Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour que les élections dans le cadre du renouvellement des bureaux des organes de base se déroulent dans de bonnes conditions dans le Fundi 1, a-t-il déclaré. L'anecdote n'a pas fait, on va dire, cadeau ce matin, n'a pas fait de cadeau ce matin au MENAT. Vous lirez d'ailleurs le titre, nomination, trafic d'influence, abus d'autorité, odeur de corruption à la préfectorale. En page interne, l'anecdote parle d'un réseau de Moyen-Âge de postes démantelé au MINAT, se réclamant fils de l'actuel ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Un adjoint préfectoral a mis sur pied un réseau de Moyen-Âge de postes de gouverneur, préfet et sous-préfet, une pratique qu'il a entretenue depuis l'arrivée de son géniteur au poste et qui a porté des fruits probants, nous apprend le journal ce matin. Gouvernance, administration pénitentiaire, prison, l'amélioration des conditions des détenus se précise. Une évaluation de la situation vient de s'achever à Yaoundé sous le thème « Une responsabilité partagée pour protéger les droits et la dignité des détenus ». Tous les acteurs sociaux pour les réformer l'humanisation des conditions de détention dans les prisons camerounaises ont trouvé appréciable la volonté du gouvernement camerounais à améliorer les conditions de détention dans ces prisons. C'est la quintessence de la rencontre nationale sur la question qui s'est tenue du 27 au 29 janvier dernier. District de santé, la nomination à problème du préfet d'Amba. L'anecdote nous apprend que le préfet nomme les aides-soignants chefs de centre de santé à la grande surprise de tous et sans aucun respect de la réglementation en vigueur. Baou Renaud, Jean-Roger, administrateur civil principal préfet du département de la Vallée du Thème, a procédé à la nomination des faux agents de santé comme responsables des formations sanitaires de sa circonscription administrative. Le journal Kalara ce matin s'intéresse aux matricules fictifs des colonels au tribunal criminel spécial pour 1,5 milliard de francs CFA. Une enquête complémentaire dans une vieille affaire judiciaire permet de rattraper les hauts gradés de l'armée initialement mis hors de cause. D'après Kalara, épargné par une première enquête judiciaire concernant des salaires payés à des militaires fictifs, de hauts gradés de l'armée viennent d'être rattrapés par une investigation complémentaire ordonnée par le tribunal criminel spécial. Il leur est reproché d'avoir participé à la mise en place d'un dispositif de détournement de fonds publics faisant intervenir un établissement de microfinance. Ils seront désormais au nombre de 20 pour répondre du détournement présumé d'une somme d'1,5 milliard de francs CFA. Délégation générale à la sûreté nationale, l'inspecteur de police qui touchait jusqu'à 5 salaires est poursuivi justement par la justice. Son épouse aussi. Avec des multiples cartes d'identité établies, le policier se faisait payer 2 salaires d'inspecteur de police, 2 autres d'officier de police et 1 salaire de commissaire de police en dépit des complicités évidentes. Il répond tout seul devant le tribunal criminel spécial. Diffamation, écrit le journal, Mbongo Edgar Alain au tribunal pour détention d'armes à feu. Mbongo traduit ses délateurs en justice. Le ministre des Transports poursuit devant la juridiction 3 personnes qui sont actuellement détenues à la prison centrale de Yaoundé. Les 3 hommes auraient tenté de porter atteinte à la fortune d'autrui. En fait, les accusés ont saisi le colonel Baye Jonathan Ebaye, le chef du service des recherches judiciaires et de la lutte contre le grand banditisme à la gendarmerie nationale. Ils venaient, indiqueront-ils aux autorités, dénoncer M. Mbongo et lui reprochaient d'entretenir dans son domicile un mouvement d'armes suspect. Toujours en petite une du journal Kalara ce matin, Orange, MTN et l'ART justement en procès pour la 4G. Vous trouverez également dans les colonnes de ce journal un cadavre au centre d'un litige familial. C'est en page 11. Nous continuons avec le journal L'Orphelin qui balade ce matin sa plume dans les couloirs, on va dire, de l'administration douanière camerounaise et titre 64e journée internationale des douanes.
pari réussi du comité d'organisation. Pour la première fois que des journées portes ouvertes de la douane se tenaient à Yaoundé, celles-ci ont enregistré un succès total tant dans l'organisation que sur le déroulement de l'événement. Et le journal nous peint Barga Bekono comme le grand artisan du succès de Yaoundé. Il demeurait peu connu par certains et pourtant cet inspecteur principal des douanes n'était pas à sa première grande action. Barga Bekono est présenté comme étant l'homme qui a toujours été au centre des différentes réformes qu'a connues la douane camerounaise en vue de sa modernisation. Et le journal Le Messager pour terminer cette édition de la revue de presse exploit 2 enfants kamikazes arrêtés à Kérawa. Ces adolescentes ont été arrêtées dans la zone frontalière de Kolofata par les membres du comité de vigilance et les forces armées camerounaises après les séries d'attentats survenus le 28 janvier. Selon des sources militaires et administratives, elles seraient parties de Gochi au Nigeria pour se retrouver en terre camerounaise. Elles étaient destinées à se faire exploser au Cameroun, nous apprend le journal ce matin. Au pied de une du journal Le Messager ce matin, lutte contre la secte djihadiste Boko Haram, la stratégie des Kindi contre Boko Haram. Le coordinateur du mouvement vous récit suggère des pistes pour aller en guerre réussie contre la secte salafiste. Le journal offre ses colonnes aux politiciens qui développent ses théories sur la secte islamiste Boko Haram. La première, Boko Haram mortellement touchée mais plus féroce que jamais. La deuxième, une nouvelle approche de la guerre menée par Boko Haram. Les attentats suicides, il part également d'une guerre psychologique. Toute guerre a une dimension psychologique qui irrigue l'arrière et le front. Il s'agit de porter haut le moral des soldats et de porter au plus bas le moral des troupes ennemies. Merci, Aimé Catherine Mokouré, chers téléspectateurs. Merci à vous, Ruben Mali. Merci, très cher. On se retrouve demain dès 7h30 pour une autre revue de presse. Nous allons tout de suite mettre le cap sur Yaoundé. Question d'y retrouver Karel Mezatia et Ghislain Pierre-Essonneau. Vous avez lu pour nous les quotidiens et autres journaux qui paraissent dans la capitale politique camerounaise. Que peut-on en retenir ce matin? Bonjour, messieurs et dames. Heureux de vous retrouver également dès ce matin. Je salue Aimé Catherine, autant que je dis bonjour à Ruben Mali. Bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse du Canada international comme chaque matin. Et c'est toujours un bonheur d'être en compagnie de Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour Soflane, bonjour à vous du côté de Douala, bonjour à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de Suite FM et Kiss FM. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce lundi matin pour la deuxième partie de la lecture de la deuxième partie de la revue de la presse en direct de Yaoundé. Et nous ouvrons donc avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui titre au niveau de l'oreillette droite, mototaxi à Yaoundé, le rappel à l'ordre de Ntimivuna. Ceci tient lieu de dernier avertissement à l'endroit des mototaximans de la capitale camerounaise Yaoundé et il ne sera plus toléré leur amélioration, leur circulation au centre de Yaoundé. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, justement Gilbert Timi et Vouna, eh bien, il a fait comme un dernier appel et cette information est contenue dans le journal et il a redéfini d'ailleurs les axes de circulation, si vous voulez, les tronçons sur lesquels doivent circuler les mototaximans à Yaoundé. Et à ce titre-là, ceux qui vont essayer donc d'envahir le centre urbain buteront, dit-il, à son arrêté qui date du 12 janvier 2012. La grande actualité à lire dans les colonnes du quotidien bilingue national, prétendue exaction des forces de défense, un acharnement malsain. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, en a parlé vendredi dernier face à la presse. C'est un acharnement malsain car au fond, pourquoi des ONG en quête de popularité peuvent-elles opposer les droits de l'homme d'un côté et pas de l'autre? En tout cas, c'est une question que semble formuler Cameroun Tribune dans son édition du jour. Il s'agit ni plus ni moins que des prétendues exactions des forces de défense camerounaises qui bénéficient, selon le journal d'ailleurs, non seulement du soutien de toute la nation, mais également de l'ensemble de la communauté nationale qui est aux côtés du Cameroun pour combattre à la fois le terrorisme, mais également la secte terroriste Boko Haram, a versé également dans le dossier de Cameroun Tribune ce matin. Il y a
cet éditorial de Marie-Claire Nana intitulé « La nation face au vent contraire » et un éditorial qui fustige naturellement le harcèlement selon le ministre Issa Chiroma Bakari de la communication. Le quotidien Émergence aussi s'intéresse à cette information. Le journal de Magnus Biaga nous fait donc savoir que le gouvernement condamne les populations et innocente l'armée. C'est dans l'affaire des émeutes de Woum, le quotidien Émergence analyse la position du gouvernement qui a été rendue publique par le porte-parole Issa Chiroma Bakari pour dire que son porte-parole, justement, a jeté l'autorité sur les civils et innocenté donc l'armée. Il ne fallait pas que les populations prennent d'assaut le terrain militaire, précisément le camp militaire de Woum. Cela n'est pas juste et bon, et c'est ce qui est condamné naturellement par le gouvernement, et c'est la raison pour laquelle le quotidien Émergence a titré que le gouvernement camerounais effectivement a innocenté l'armée pour condamner les civils. On fait un tour du côté de l'extrême nord avec le journal Le Jour. Le quotidien bleu d'Aman Mana nous fait savoir que la secte terroriste Boko Haram a encore frappé dans cette partie du pays. 6 morts à Kolofata et Madagascar. Des attaques et des kamikazes qui entretiennent la mort, hélas. Cette fois, annonce le journal d'Aman Mana, il y a eu 6 morts en Kolofata et à Madagascar. En tout cas, c'est dans le département du Mayo Tsanaga, région de l'extrême nord Cameroun. C'était vers minuit. Nous étions alors, samedi dernier, des paisibles paysans qui ont donc été tués une fois encore par la secte terroriste Boko Haram. Le quotidien bleu d'Aman Mana marque un temps d'arrêt sur le livre d'Atangna Mbara. Dans ce livre, l'auteur évoque donc le chef de l'État et, je le cite, le Paul Biya que j'ai connu. Le voici, Paul Biya, que j'ai connu. Jean-Marie Atangana Mbara, ancien secrétaire général, ex-secrétaire général de la présidence de la République, est à cœur ouvert dans son livre, tel que cela est repris ce matin par le journal bleu, des révélations sur la manière dont Paul Biya forme ses gouvernements, sur la nature également des relations entre Paul Biya et ses plus proches collaborateurs. En tout cas, Jean-Marie Atangana Mbara parle ce matin dans le journal. Fait émouvant cependant, il raconte ses premières rencontres avec le président de la République, dont l'une est l'initiation accélérée. C'est entre guillemets, c'est une citation. Et naturellement, il parle de cette initiation accélérée. C'était en Suisse et cela a duré 2 jours. C'est à lire ce matin dans Le Jour. Mutation aussi s'intéresse à cette actualité. Le journal de Xavier Messé titre à la une « Cameroun, Atangana Mbara livre des secrets d'État ». Pour le journal Mutation, donc, ce livre est une occasion pour l'ex-secrétaire général de la présidence de la République de livrer les secrets d'État. Il décrit notamment les grandeurs et les misères de la fonction de secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, on en sait un peu plus sur ce que Paul Biya pense de la succession, en tout cas quand il ne sera plus là. Et c'est à travers Jean-Marie Atangana Mbara qui évoque aussi le G11, d'où est venue, dit-il, sa chute. Et nous étions alors, elle est partie cette chute-là depuis le congrès du RDPC de juillet 2005. Sport, football, également dans les colonnes du journal de Xavier Messé qui fait une annonce ce matin. Le capitaine des Lions indomptables, Stéphane Biya, atterrit en Chine. Le capitaine des Lions va donc déposer ses valises en Chine, en Asie. Bonne ou pas bonne nouvelle, en tout cas, Stéphane Biya quitte la Turquie et il s'en va donc jouer maintenant pour le compte du club chinois Hebei. Il va gagner, il faut souligner son montant, plus de 5 milliards de francs CFA en 3 ans. Cela représente son salaire. Le quotidien Mutation s'interroge ce matin. Eau potable, le projet Sanaga dans l'impasse. De l'eau vite, eh bien, il faudra à se demander un peu plus de patience encore, puisque Mutation ce matin fait dire que, et c'est à la forme interrogative, que le projet Sanaga plombe, et cela dure depuis 2009 maintenant. Il était censé, ce projet-là, mettre un terme à la rareté de l'eau dans certains ménages, notamment dans la ville de Yaoundé. Kenyet, Yaoundé fait toujours bon ménage, avec le manque d'eau dans certains foyers. Toujours en ce qui concerne l'eau potable, le quotidien de l'économie nous fait savoir que la Camerounaise des eaux annonce 35 000 mètres cubes par jour dès fin février 2016. Selon le quotidien de l'économie, donc, c'est probablement une porte de sortie qui qu'offre donc au contraire
cette entreprise parapublique qui, à travers les membres de son conseil d'administration, s'est rendue à Komiada. Cela en vue d'ici à fin juin 2016, vous l'avez dit, Karel, produit 35 000 mètres cubes d'eau par jour en faveur de la capitale Yaoundé. La principale information à lire dans les colonnes du journal de Thierry Ekouti, redevance Télécom, le chef de l'État Paul Biya savait pour l'abattement octroyé aux opérateurs de téléphonie mobile. Le quotidien de l'économie en parle à l'affirmatif. Paul Biya était au courant de l'abattement de l'ordre de 57 milliards de francs CFA en faveur de ces entreprises de téléphonie mobile. La preuve, c'est bien le secrétaire général de la présidence de la République qui en a répercuté les instructions. The Guardian Post 2 is here this morning. Main information to read in it: Gov bans Anglophone lawyers, chief, and so on from holding public meetings. Encore une affaire de marginalisation et de frustration. Yaoundé ne veut plus des marches à la fois de protestation ou même de soutien, que ce soit de la part des avocats ou alors des chefs traditionnels originaires des deux régions, du sud-ouest et du nord-ouest. Une nouvelle qui est presque mal accueillie par les fils de ces deux régions-là et qui voit en cela un nouveau problème anglophone. And then politics, presidential 2018, Boya Council Group makes first anglophone call for Biya to seek re-election. Et pourtant, il y en a encore des Camerounais des deux régions suscitées, le sud-ouest et le nord-ouest, qui aiment encore beaucoup Paul Biya, le président. Et voici le cas à la mairie de Bouéya, où le conseil municipal a formulé à son tour un appel à candidature en faveur de Paul Biya pour l'élection présidentielle qui doit se tenir en principe en 2018. Dans le journal Le Soir, Darman Bianda, le général Dionedor Kamdem, s'insurge contre contre les assises des francs-maçons qui se sont donc réunis du côté de Douala. La réunion se tient dans la capitale économique Douala et à la guerre, comme à la guerre. Dionedor Kamdem s'y oppose en opposant aux participants de cette réunion d'autres opinions selon lesquelles la vraie et pure philosophie de la franc-maçonnerie est la croyance en Lucifer. L'homme dit être surpris du silence des autorités, un silence qui paraît complice selon lui. La primeur de l'Info Plus s'intéresse donc à l'insécurité à l'extrême nord Cameroun. Le journal estime que le mystère des bombes humaines interpelle les élites politiques et traditionnelles. La primeur de l'Info parle un peu avec Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, qui dit sans cesse que Boko Haram est parmi nous. D'où l'interpellation de la primeur de l'Info à l'adresse des élites politiques et traditionnelles originaires des régions septentrionales, l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Le moment est venu pour elle donc de faire quelque chose aux côtés des actions de l'État. Cela est devenu urgent au regard du nombre de morts sans cesse croissant selon la primeur de l'Info. Lire également dans les colonnes la primeur de l'Info Plus, l'enquête sur la provenance des armes de Boko Haram. Selon cette enquête menée donc par nos confrères, Chekao a disparu des radars depuis août dernier. Le journal fait une incursion dans les origines des armes de Boko Haram et annonce ce qu'il convient de considérer comme une bonne nouvelle, à savoir que Chekao a disparu des radars depuis le mois d'août dernier, comme pour donner raison au président nigérien Muhammadu Buhari. L'épervier sonne l'alerte rouge en ce qui concerne ces multiples attaques de la secte terroriste Boko Haram. Le journal de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo titre à la une: Yaoundé et Douala dans le viseur des kamikazes. L'alerte vient donc du journal L'Épervier à Yaoundé et à Douala, pour qui les attaques seraient planifiées, une façon d'attirer plus encore la vigilance de tous les Camerounais qui, pris individuellement, doivent participer à traquer les esprits malveillants. Et puis politique dans le journal L'Épervier de ce lundi 1er février 2016, prochaine élection présidentielle, l'appel du Grand Nord. Après le lancement de cet appel à candidature en Ségléton, on s'en souvient, par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, dans l'extrême nord Cameroun, c'est encore lui qui a réuni autour de lui un certain nombre d'élites originaires des trois régions septentrionales, à savoir donc la Damawa le Nord et
même l'extrême nord, fils et filles de ces trois régions, ont vendredi dernier formulé à leur tour leur appel pour que Paul Biya fasse acte de candidature pour l'élection présidentielle. Toujours en politique, cette fois-ci on en parle avec le contrôleur Hebdo qui titre à la une mobilisation pour la candidature du chef de l'État Paul Biya en 2018. Mama Fouda et Séraphin Fouda boycottent l'appel du centre. C'est le journal qui le dit, Ghislain Pierre-Essonneau. Le contrôleur Hebdo ne l'a pas loupé. Il révèle le fait selon lequel deux personnalités du Foudi et donc de la région du Centre, dont on sait qu'elle a commis un appel à candidature à l'adresse de Paul Biya, que donc ces deux personnalités n'ont pas participé au récent appel du Centre. André Mama Fouda et Séraphin Fouda, l'un étant ministre de la Santé publique et l'autre secrétaire général des services du Premier ministre, que ces deux personnalités donc ont brillé par leur absence lors de la signature du document en faveur de la candidature de Paul Biya qui avait été remis au président du Sénat, Marcel Nyat Difendi. Cela s'appelle sabotage aux yeux du journal Le Contrôleur Hebdo. Le Contrôleur Hebdo revient également sur la visite des chantiers du deuxième pont sur le Vouri et de l'autoroute Yaoundé-Douala et évoque donc le satisfecit de Nganou Djoumissi. Les travaux se font avec détermination, d'où la satisfaction, du moins un début de satisfaction du ministre Emmanuel Nganou Djoumissi des travaux publics pour les cas donc du deuxième pont sur le Vouri et de l'autoroute Yaoundé-Douala. Une descente sur le terrain a permis au ministre de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Pile ou face est également arrivé à notre rédaction. Le journal de Roger Intede présente les dossiers urgents sur la table du président de la République. Comme il y a des grands chantiers, il y a également des gros dossiers sur la table du chef de l'État camerounais Paul Biya, notamment sur la question de la vie institutionnelle du pays. Pile ou face parle ainsi des dossiers du président, la vice-présidence de la République figurera de ces dossiers parce que devant être introduite dans l'architecture institutionnelle du Cameroun, il en est aussi du Conseil constitutionnel. Dans les prochains jours, annonce pile ou face, le pays va bouger dans ce sens. Sport au menu de prospective nouvelle. Le journal parle ce matin du chantier de construction des infrastructures sportives et nous fait savoir que la pression monte à Boya et à Limbi. Retour donc sur le terrain des infrastructures, cette fois-ci des natures sportives. Eh bien, la pression monte d'un cran. Dans 10 mois exactement, le Cameroun va habiter la CAN au féminin et ce sera sur le sol camerounais naturellement. Pierre Ismaël Bidoumpad, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, était à Limbé et a assommé les entreprises adjudicatrices et autres ingénieurs afin qu'elles livrent les travaux dans les délais, tandis que la CAF maintient son suspense sur l'homologation des stades camerounais. Affaire Madame Ebanga, les preuves de la duplicité des élites de Zoé Télé, c'est le titre qui barre la une du journal Sans détour. Elle court toujours en faisant grand bruit. L'affaire dite de Zoé Télé, ici, les élites se sont refusées d'examiner le dossier de Madame Ebanga suite aux instructions qui avaient d'ailleurs été données, rappelle le journal, par le président national de cette formation politique, Paul Biya, du RDPC. Sans détour détient à ce sujet des preuves de la duplicité. Voilà d'ailleurs qui met un terme à la revue de presse Made in Yaoundé ce matin. Mais attention, nos programmes se poursuivent. Lancement dès 10h tout à l'heure à partir de Yaoundé, de la nouvelle émission sur Canal 2 International qui sera quotidienne. Nous, chez vous, ce sera le premier numéro avec l'ensemble de la rédaction autour de Boubangomna. Tout à l'heure, lancement officiel donc, c'est à 10h à partir des studios de Yaoundé. Et vous y serez, vous aussi Karen.